c'est impeccable, c'est joli. Pas qu'à vile ordre, ikomomisa. Notre Dieu, il est le Dieu d'ordre. Mungu aweke ko ordre mu maisha yako. Atakama baloji bareka désordre. Mangaribi ya leo, Mungu wa prophète Valérie aweke ko ordre mu maisha yako. Merci encore à mon épouse, Maman Elisabeth, qui ne cesse de nous soutenir. Merci à mes serviteurs qu'on vous a présentés. Ils sont au milieu de nous. Nous avons Papa Maître. Je crois que Papa mon prophète Isaac. Monasema Mungu anamiona njoo hapa. Njoo le papa Yopal. C'est vraiment une bénédiction pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette grâce? Donc, Léo Tourounaï, mon passage, il y a prophète. Alors, dans quelques minutes, tu vas prêter ton cahier comme vous le faites souvent. J'aime ça. La Bible nous parle de Jérémie. Alors, Jérémie, il était un homme comme toi, comme moi. Mungu eko na manière yake ya kufanya bintu mu manière ya bumungu. Alléluia. Il appelle Jérémie. Notre histoire commence à partir du verset 5 jusqu'au verset 19. Nous voyons un jeune Jérémie. Mais la Bible donne un détail. Avant Mungu aite muntu, la première des choses, Mungu anakalaka na connaissance exacte. Ya ule muntu anafia kuita. La Bible dit avant que tu ne sois formé, moi Dieu, je te connaissais. La même chose dans la vie de Moïse. Quand vous lisez Exode, chapitre 4, du 10e au 12e verset. La même chose dans la vie d'Ésaïe. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 49, du 1er au 5e verset. Kama Mungu anafia kuita, mes bien-aimés, muntu anapash kumufamia. Mais le deuxième texte que nous avons lu, de Psaume 139, nous parle de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe, toi, tu me voyais. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu viens à l'église, il n'est pas seulement question que le pasteur puisse te connaître, cela n'est pas un problème. Même si le pasteur ne te connaît pas, le plus important, Dieu te connaît par ton nom. Même si tu habites un quartier où il n'y a pas des avenues, où il n'y a pas de numéros, où il n'y a pas du courant, cela ne peut pas empêcher au Dieu de cette église de te regarder et de te localiser au nom de Jésus. Il dit, je te connaissais. Mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu connaissait Jérémie. Mais quand je regarde dans cette salle, je ne vois pas Jérémie, je te vois toi. Et je suis venu te dire, Dieu te connaît. Anne-Marie, Dieu te connaît. Kapinga, Dieu te connaît. Et Dieu appelle Jérémie. Il lui dit, hey, je t'avais choisi.
2, je t'avais établi prophète. Et Jérémie dit, je suis un enfant. Mes frères, quand Dieu veut faire quelque chose, il ne choisit pas de gens forts. Il ne choisit pas de gens expérimentés. Il ne choisit pas de gens qualifiés. Il choisit les non qualifiés pour les rendre qualifiés. On ne peut pas mener à bien. Trois, je t'avais consacré. Lorsqu'on parle de la consécration, nous voyons quelqu'un qui est mis à part. 1, pour Dieu. 2, pour sa mission. Et donc, mon texte, la Bible nous parle de l'appel de Dieu à l'égard de Jérémie. La Bible nous parle de la mission de Dieu confiée à Jérémie. La Bible nous parle de la peur qu'avait Jérémie en écoutant la responsabilité que Dieu lui avait donnée. La Bible nous parle de la protection divine que Dieu devait attacher à la vie de Jérémie, quel que soit les combats. Kama Mungu anaita muntu, mes frères, ule muntu astagir na nguvu yake, mais il va agir avec la force de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, ta présence sur terre n'est pas un hasard. Auna Pabulongo Mubule, tu as une mission bien spécifiée. Quand Dieu choisit Jérémie, c'était par rapport à une mission. Et quand Dieu t'a choisi, c'est par rapport à une mission que tu dois accomplir dans ta famille. On ne peut quoi mener à bien. Qu'est-ce qu'on remarque? 1. Dieu connaissait Jérémie. 2. Dieu l'avait choisi. Pourquoi choisir un jeune? Les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Si les hommes choisissent par rapport à mais Dieu lui ne choisit pas par rapport à l'apparence. Souvenez-vous de l'histoire de 1 Samuel chapitre 16 le verset 7. La Bible nous parle de Samuel. La Bible nous parle de David. La Bible nous parle d'Eliab. La Bible nous parle de l'Éternel. Samuel arrive dans la maison d'Isaïe pour oindre un roi. Et quand il regarde Eliab par son apparence, Dieu lui dit, ne prends point garde de son apparence, car je l'ai déjà rejeté. Moi, je ne regarde pas ce que les hommes regardent ou ce qui frappe aux yeux. Mais moi, Éternel, je regarde au cœur. J'ai envie de dire à quelqu'un, même pour offrir, Dieu n'agrée pas d'abord l'offrande, mais il agrée d'abord l'offreur. On ne peut quoi mener à bien. Quand vous lisez Genèse chapitre 4, vous prenez le verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible nous parle de deux personnes. La Bible nous parle de Caïn. La Bible nous parle de Abel. Tous deux ont offert. Caïn a offert. Abel a offert. Mais la Bible donne un détail. Le regard de l'Éternel était favorable. D'abord sur Abel. Et deuxièmement, sur quoi? Sur son offrande. Mieux vaut offrir peu, mais de bon cœur, que d'offrir beaucoup de mauvais cœur. Dieu ne fera pas le retour de ton offrande. Dieu regarde
les cœurs de leurs frères. Les critères, il est mungu eko na chakula nayo muntu. Il est critère ni qualité ya moyo, la qualité du cœur. Lorsque ton cœur est bon, Dieu te choisit. Lorsque ton cœur n'est pas bon, Dieu ne te choisit pas. Dieu n'a pas choisi Osias. Quand vous lisez 2 Chroniques chapitre 26, du 1er verset jusqu'au 8e, quand vous lisez l'histoire de Jérémie, Dieu les a choisis alors qu'ils étaient des mineurs d'âge. Osias avait 16 ans quand il est devenu roi. Jérémie était moins âgé quand Dieu l'a choisi. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu, avant de choisir, il n'a pas besoin de compter sur ton expérience. Il n'a pas besoin de compter sur ta force. Il n'a pas besoin de compter sur ton savoir-faire. Il choisit les non qualifiés pour les rendre qualifiés. Il choisit les faibles pour les rendre forts. Il choisit les choses viles, les choses faibles, les choses que les gens ne considèrent pas pour confondre les sages. Alors mes frères, c'est quoi le thème de ce soir? La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La guerre, c'est un combat, une vita. Il y a 2 manières. Kama muntu ashipende kuishi vita, kintu kya kwanza akatale kuzarika. Kintu kya pili akufe. Kama ukumujima yuwa ya kusema vita paka itakulamukia. Lorsque une vie chrétienne n'a pas de combat, maisha ki Kristu aina na vita, c'est que Dieu n'est pas dedans. Kama unona manvita, ile manvita njo ikuna ita présence ya Mungu. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est l'éternel Dieu des armées. C'est que existence ya Mungu mumaisha ya muntu ni kama vita inalamuka. Mina kwa kuambia muntu moya magharibi ya leo, uku waheri sana aussi longtemps uku naishi manvita mumaisha yako. Malgré manvita wasta combattre ile manvita, c'est le Dieu de ton père qui va combattre pour toi. Kama unanipa mene ya bien, ba ennemi bako bakwe ba ennemi ba Mungu. Kama on exagere vita yako ikwe vita ya Mungu. Au nom de, on te combattra. Les combats, mes frères, sont inévitables. Quand tu veux vivre heureux, c'est seulement après le retour de Christ. Sur la terre, il y a le haut et le bas. Sur la terre, il y a Pharaon. Sur la terre, il y a la magie. Sur la terre, il y a des combats. Mais peu importe le combat, ce n'est pas toi qui vas affronter ce combat, mais c'est le Dieu de ton Père qui va affronter cela. Dieu appelle Jérémie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, je serai avec toi. Mes frères et sœurs, dans toute la Bible, s'il y a de grandes promesses, wakati Mungu anambia muntu prophète, je serai avec toi. Mitakuwa pamoja na wewe.
Kama Mungu anambia muntu mitakwa pamoja na wewe, automatiquement ule muntu anakuwa muntu mwingine. Unipe kwa mene ya bien. Quand vous lisez mes frères, quand vous lisez Ésaïe chapitre 43, je prends le verset 2. La Bible dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Parole du Seigneur. On acclame Jésus. Et quand tu écoutes de telles paroles, comment on a shikia misemo ya hivi, église, Mungu ye mwenyewe anabeba résolution ya kutembea na muntu. Baki kuingishe mumai, même le fleuve aista kumeza. Kama unapita mumoto, moto aista kulungusha. Donc la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un est en train de jouer un rôle indispensable. Mangaribi ya leo, weye pale wiko, mina penda kukuinformer, auya ishaka we mwenyewe, tu y a quelqu'un à tes côtés. Kama unalala, eko na kuchunga, anachunga na bwanako mukaji. Batoto banenda kumasomo, anenda nabo. Wewe unenda kunsoko, anenda na weye. Bwanako ana voyager, anenda na bwanako. Le Dieu de cette église est en train de veiller. Il est en train de te protéger. Pendant que tu me donnes un bon amen, que le Dieu du prophète Valérie accompagne ta marche, accompagne ton existence, accompagne tes projets. Au nom de... Il est à tes côtés, mes frères. Que personne ne te trompe, que tu es seul. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que j'aimerais vous dire ce soir? Jérémie, Mukushika imisemo, il devait avoir la foi. Jérémie, pour ceux qui ne savent pas, Jérémie ne s'était pas marié. Jérémie n'avait pas eu d'enfant. Jérémie était consacré à l'Éternel. Et Dieu lui dit, je suis dans le livre de Jérémie 16, du 1er au 2e verset. Est-ce qu'on peut nous projeter? Ah, waouh! Papa, il quoi? Présent? Sans problème. Quand vous lisez Jérémie, chapitre 16, le verset 1 et le verset 2, la Bible dit, Jérémie ne se mariera pas et il n'aura point d'enfant. C'est que pour votre information, Jérémie est mort sans enfant. Jérémie est mort sans femme. Pourquoi? Il était consacré à l'Éternel. Wakati Bible nasema, je serai avec toi. Ce que toi tu vas faire, c'est avoir la foi. La foi, pas par rapport ya bile unaona, mais par rapport ya bile Mungu anasema. Voilà pourquoi Mangaribi ya leo, je vais parler de 2-3 petits points et je vais m'arrêter là. Le premier point, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu. Ils te feront la guerre,
mais ils ne te vaincront pas. Mais il faut avoir la foi pour que vita kama inakuya ile vita ishikuine, ile bukomvi ishikuangushe. Alors très rapidement, la foi en Dieu, beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans nos églises abandonnent l'imani. La vie chrétienne, mes frères, ce n'est pas ce que tu penses, mais c'est ce que dit la Bible. Maisha ya Kikristo aina ile muntu kuna wazia, mais ni ile Bible iko nasema. La foi a beaucoup de définitions. Mais je vais te donner même deux. Un, la foi, mes frères, c'est s'attacher à ce que Dieu a dit et non à ce que l'on voit qui ne marche pas dans la vie. Nini Mungu alisema malgré bintu abiendeke, même si tout semble ne pas marcher, mais qu'est-ce que Dieu a dit? S'attacher, mes frères, c'est souder, c'est coller à ce que Dieu a dit de ton problème, à ce que Dieu a dit de ton combat. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Je suis venu booster la foi d'une personne. Il est vrai que dans la maison où tu vis, il y a des combats. Les combats à gauche, les combats à droite. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Le Dieu de votre Père, il sera avec vous lorsque vous marcherez, même dans le feu. Son Dieu vous protégera. Tu me donnes un bon amen. Que ta maison soit protégée, que tes business soient protégés dans le nom de Jésus. La foi, mes frères. Deuxièmement, la foi, mes frères. Je ne suis pas la définition de Hébreux 11. La foi, Église, c'est témoigner sans avoir vu. On n'est pas mené à bien. Lorsque un croyant devient capable de témoigner sans avoir vu, c'est ça la foi. Quand vous lisez Jean chapitre 11, je suis au verset 41. Le Seigneur Jésus, il est devant le tombeau de Lazare. On lui dit, il est là, ça fait 4 jours, il sent déjà. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 11, le verset 14, le verset 41. La Bible dit ceci. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alors que Lazare était encore dans le tombeau. Mais Jésus dit, je te rends grâce de ce que tu m'as fait quoi? Tu m'as exaucé. Lorsque tu pries et que ta foi te convainc de témoigner, fais-le. On témoigne sans avoir vu. Aujourd'hui, nos églises
ont de chrétiens qui témoignent qu'après avoir vu. Or, la Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 20, le verset 29, la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans voir. La foi ne consiste pas à voir d'abord, règne de Dieu. La foi ne consiste pas à voir, mais la foi consiste à témoigner sans avoir vu. Par ma foi, je parle à toutes les femmes qui ont besoin des enfants. Par ma foi, Dieu vous donnera des enfants. Parce que la Bible dit, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Pendant que je suis en train de déclarer, le Dieu de votre Père est en train de vous donner ce que l'argent ne vous a pas donné. Le Dieu de votre Père est en train de vous donner ce que la famille ne t'a pas donné. La foi, mes frères. La foi. La foi. Un jour, cet homme d'Abraham, je suis dans le livre de Romains, chapitre 4. Je prends le verset 19. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait presque près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et ayant la pleine, non, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. On acclame le Seigneur. Je te donne cet exemple d'Abraham. Il reçoit la promesse à 75 ans. Presque 100 ans. La Bible dit, il ne douta point. Bien que son corps était déjà usé, bien que Sarah était doublement ménopausée, mais la Bible dit, Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu a dit, ce qu'il a promis, il le fera. Et quand je regarde dans la salle, je ne vois pas Abraham, je ne vois pas Jérémie, mais je vois Mamie, je vois José, je vois Félix, je vois Abigail, je vois Élisabeth, je vois Josué. Le Dieu de cette église est capable d'accomplir toutes paroles qu'il avait déclarées sur ta vie, toutes paroles qu'il avait attachées sur ta maison. Pas demain, il accomplira ce soir. Tu me donnes un bon amen, que ces promesses s'accomplissent. Il est Dieu, mes frères. Il le fera. Abraham, il avait la foi. Beaucoup de gens, mes frères, ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas la foi. Et pourtant, quand vous lisez Hébreux chapitre 6, du premier verset au deuxième, la Bible nous parle de 6 éléments de la saine doctrine. Le premier élément ou la première étape, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Et deuxièmement, c'est la foi en Dieu. Voilà les quelques explications de ce qu'on appelle la foi. La foi, mes frères. Une vie chrétienne qui n'a pas de foi ne vivra jamais les miracles.
Une vie chrétienne sans foi, qu'est-ce que Dieu mangera? Car la Bible dit, en Hébreux 12, 2, la Bible nous fait montre qu'il est le consommateur de notre foi. Je suis venu dire à quelqu'un, laisse que l'argent te quitte. Laisse que les gens te quittent. Laisse que le travail puisse te quitter. Mais s'il y a une chose que je t'interdis de ne pas te quitter, c'est la foi. Que la foi ne te quitte pas. La foi est capable de te transformer en ce que ta famille a refusé que tu sois. La foi, mes frères, est capable de t'amener là où la médecine avait dit c'est fini pour toi. Que la foi ne te quitte pas. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu ne vois rien, garde la foi. Même si ça ne marche pas, garde la foi. La foi, mes frères. La foi en qui? La foi en Dieu. Qui est Dieu? Je vais m'arrêter là. Dieu, c'est qui? Mes frères, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ne prêchent plus sur Dieu. Prophète ou tout. Maman, bantu ba mingi absasa. Beko paka na étaler ma exploit ya diable. Mais comment l'église aura la foi? Or, la Bible dit, dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand vous lisez la version Les Semeurs, la Bible dit, la foi naît de ce qu'on entend. C'est qu'avant la parole, il n'y a pas la foi. Sans parole, il n'y a pas de foi. Je parle à tout chrétien et à toute chrétienne n'ayant pas l'habitude d'écouter la foi. Par quel moyen la foi naîtra dans ta vie chrétienne? La foi naît quand on entend. La foi vient de l'écoute, de la parole de Dieu. Or, la parole, c'est ça Jésus. Aussi longtemps, tu vas minimiser la parole dans ta marche chrétienne, c'est que ta foi ne grandira jamais. Aussi longtemps, tu ne vas pas considérer la foi. Tu ne vas pas considérer, pardon, la parole. Ta foi ne sera pas équilibrée. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On acclame le Seigneur. J'aimerais te donner quelques petits détails, 2 ou 3, je vais m'arrêter là. Et demain, on aura beaucoup de temps. Et pour aujourd'hui, c'est une petite salutation. Dieu, il a beaucoup de définitions. La vie chrétienne, Église, n'est pas personnelle. La vie chrétienne, c'est comme le mariage. Il n'y a pas une femme mariée, une femme qu'on peut appeler mariée, mais ananabuana. À toi, ce que tu as Christ, si Dieu n'existe pas dans ta vie. La Bible dit, dans le livre d'Amos 3.3, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se mettre d'accord. Qui est cet homme qui a dit à Jérémie, je serai avec toi? C'est qui? C'est Dieu. Qui est Dieu? C'est Jésus. Qui est Jésus? Le premier détail, règne de Dieu. Écoute-moi.
Dieu, il n'est ni naturel, il n'est ni surnaturel. Dieu n'a jamais été surnaturel. Dieu est au-delà du naturel, il est au-delà du surnaturel. On ne peut quoi mener bien. Il y a le verset qui explique clairement ça. Je serai avec toi. La première des choses, dire que Dieu est supra-surnaturel, c'est qu'il est au-delà de la création. Il est au-delà de ce qui est visible. Il est au-delà de l'invisible. Ni ule muntu wa vile. Njo ule muntu leo. Vous voyez prophète, muntu anashinda bunga. Eko nengia mu maombi, juu ya komba muntu wa vile, juu ya mukaburie bunga. Or bunga babu ombe yake, me bunga banabulitaka. Il y a des choses pour lesquelles on fait appel à Dieu. Il y a des choses pour lesquelles on fait appel à l'argent. Seulement quand tu as la foi. Tout ce qui nous arrive dans la vie, mes frères, on ne peut pas prier. On ne peut pas prier, mes frères, pour $50. Mais il est question d'aller demander à quelqu'un, il va te les donner. Dieu est au-dessus de toute la création. La Bible dit en Genèse chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la Bible dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je parle à ce Dieu-là qui avait appelé de l'inexistence la lumière, et la lumière a existé. De la même manière qu'il avait accompli cela, qu'il accomplit cela dans ta vie ce soir. Tu me donnes un bon amen. Que mon Dieu accomplit cela au nom de Jésus. La Bible dit, Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Et pourtant la Bible déclare, les ténèbres et la lumière jamais ne cohabiteront ensemble. La question que je me pose, comment un enfant de Dieu, un enfant qui sert Dieu, mais dans sa vie il y a le ténèbre. Mes frères, tu as besoin d'avoir une victoire sur les ténèbres de ta vie. Il n'est pas question de prendre les moellons. Il n'est pas question de prendre la lame de rasoir pour couper le diable. Il est question de loger la lumière. Et quand la lumière est logée en toi, les ténèbres feront quoi? Ils partiront. La Bible dit en Jean 14, le verset 30, le Fils, le prince de ce monde vient. Mais Jésus dit, il n'a rien à moi. Dieu est avant et au-delà du temps et de l'espace. Mungu, il est au-dessus de toute la création. Vous allez lire à la maison Ésaïe 55, le verset 8 et 9. 2. Dieu est avant et au-delà du temps
et de l'espace. La Bible dit, dans le livre des Psaumes, chapitre 90, le verset 2, la Bible dit, avant que les montagnes ne naissent, avant que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Je suis venu te présenter l'homme pour qui tu dois avoir confiance. La foi, c'est avoir confiance à un être suprême. Qui? Dieu. Qui est lui? Qui est Dieu? Dieu, il est avant et au-delà du temps et de l'espace. Avant que les montagnes n'existent, ton Dieu existait. Avant que les rivières n'existent, ton Dieu existait. Avant que toutes choses n'existent, lui existait. Et comme pour dire, le Dieu de votre pasteur, il ne fait pas partie de la création. Il a créé, mais lui, il est un Dieu incréé. Il est un Dieu égal à lui-même. Il est un Dieu qui ne dépend pas de quelqu'un. Il est un Dieu ayant le pied gauche dans le passé, le pied droit dans le futur, et il s'assoit dans le présent. Si le prédicateur vous parle de quelqu'un de la Bible ayant marché avec Dieu, cela doit motiver votre foi. De la même manière, il a marché avec Jérémie. De la même manière, il a fait les exploits avec Moïse. Moïse avait un père, Moïse avait une mère, mais Dieu l'a sérieusement utilisé. De la même manière que Dieu a utilisé Moïse, le même Dieu est capable de t'utiliser. Et troisièmement, pourquoi Dieu est au-dessus des gens qui nous combattent? Parce qu'en lui, il n'y a pas la mortalité. Je suis dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6. Le verset 16. Je serai avec toi. C'est Dieu-là. En lui, il n'y a pas de mortalité. Mais les sorciers qui combattent ta vie, en lui, il y a la mortalité. Ne t'appuie pas sur un homme. Un jour, il partira. Appuie-toi sur Jésus, sur les rochers, sur celui qui ne meurt pas. Il reste Dieu, mes frères. Il reste Dieu. Voilà les deux, mes frères. La foi et Dieu. Ça vaut la peine de garder la foi. Wakati kanimani kuna komea. Leo tukunona muntu. Jana ulifanya accident. Mungu we mwenyewe unatémoigner, unasema kama Mungu hapana mimi kufua. Mais tu te retrouves avec un cas de maladie dans ta maison, mais tu perds la foi. Pourquoi tunapenda Mungu afanye bia sasa alors que dans le passé il a eu déjà à accomplir le merveille? Je vous donne un exemple. 1 Samuel 17, depuis le verset 32, la Bible me parle de David. David rejoint ses frères. David voit comment Goliath insultait les dieux d'Israël. David pose la question, qu'est-ce qu'on va donner à l'homme qui va terrasser Goliath? Ses frères se sont fâchés. Écoutez la réponse du roi.
Le roi dit à David, tu es un enfant. Cet homme est guerrier depuis sa naissance. Cet homme a déjà fait des exploits. Cet homme, il n'est pas n'importe qui. Un homme de foi comme David, il dit, quand ton serviteur était dans la brousse, quand il gardait les brebis de son père, lorsque un lion arrive et qu'il arrache une brebis, je courais après elle. Je courais après lui et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et quand un ours arrive, je faisais pareil. Il finit en disant, le même Dieu qui m'a délivré des griffes des lions me délivrera face à cet incirconcis. Un homme de foi, il a des expériences avec son Dieu. Je suis venu parler au règne de Dieu. Regarde bien dans ta vie. Est-ce que Dieu de Papa Valérie n'a jamais accompli quelque chose dans ta vie? Et s'il l'a déjà fait, pourquoi tu doutes de ses capacités? Je suis venu booster une fois, mes frères. Quand Dieu promet de le faire, il ne le fera pas avec ta force, il ne le fera pas avec ton expérience, mais il le fera à la manière de Dieu. Il le fera, mes frères, à la manière de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, mes frères, le prophétisme, c'est le domaine de prophète. C'est le domaine de prophétie. Mais le prophétique église, c'est le domaine de Dieu. Le prophétique, c'est le mode opératoire de Dieu. Le prophétique, c'est le système d'opération de Dieu. Le prophétique, c'est le mode, c'est la posologie de Dieu. Le prophétique, ce sont les procédures par lesquelles Dieu veut bénir la vie de quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, ton Dieu, le Dieu de ton père, il connaît les boutons sur lesquels appuyer pour que ta vie change. Tu me donnes un bon amen? Que le Dieu du prophète introduit le changement dans ta vie. Au nom de... Il connaît les boutons sur lesquels appuyer pour que tu tombes enceinte. Il a les capacités, mes frères. Le Dieu que je suis venu vous prêcher, il est capable de changer le mal en bien. Le Dieu de votre Père, il est capable de changer les ténèbres par la lumière. Il est question de garder la foi. Même si tu ne vois rien, persévère. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, ils pensent, mes frères, lorsque tu pleures, tu penses que même Dieu pleure. C'est ça le problème avec nous. Mais pose la question à ton enfant. Après les cours, après l'église, ton enfant te demande quelque chose. Tu lui dis, je n'en ai pas. Et quand ton enfant commence à pleurer, papa, vous allez pleurer aussi? Parce que l'enfant a demandé quelque chose. Baba shimukabriye, mutoto anaanza kulia, papa na anaanza kulia. Papa ne peut pas pleurer. Dieu aussi est comme ça. Il est en train de traverser le lac avec le disciple. La Bible dit, il s'endormait. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 8. Depuis le 20e verset, la parole déclare, pendant qu'il s'endormit, la Bible dit, les tourbillons, le vent, le flot s'élevèrent au point où la barque se remplissait. Mais pendant que ces choses se produisaient, lui dormait. Pourquoi? Si tu pleures, Dieu lui ne pleure pas. Nous n'avons pas le même programme avec Dieu. Il est Dieu et il a son programme. La Bible
Bible dit comment Jésus pouvait dormir alors que l'eau entrait dans la barque. Et les disciples commencent à crier. La Bible dit, ils s'approchèrent de lui et le réveillèrent. Et s'étant réveillé, il menaça le flot, le vent et le calme revint. Magharibi ya leo haina machozi yako itamlamusha Mungu. Magharibi ya leo haina mai itamlamusha Mungu. Dieu a besoin que tu parles. La Bible dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Il a besoin que tu l'invoques pour qu'il réponde. Garde la foi. Mes frères, Dieu, il est Dieu. Dieu, avant que tu ne sois, lui fit Dieu. Dieu, c'est lui qui a créé cette terre. La Bible dit, il va encore détruire l'ancienne terre et le nouveau ciel. Il va construire une nouvelle terre. Il a la capacité de détruire et reconstruire. Je finis en disant, nous voulons prier. La prière, je vais parler de ça. Un homme qu'on combat n'abandonne pas la prière. Il y a une différence entre la prière et la vie de prière. La vie de prière n'est pas égale à la prière. Il y a des gens qui prient quand ça ne va pas. Or, le médecin dit, mieux vaut prendre de l'eau quand on n'a pas soif que prendre de l'eau quand on a soif. Ça, c'est la vie de prière. Je parle à quelqu'un. Quand c'est trop dur, n'abandonne pas la prière. Persévère. Quand ce n'est pas dur, n'abandonne pas la prière. Persévère. La première intention de la prière, nous ne prions pas d'abord pour mendier à Dieu, mais nous prions parce que c'est un principe par lequel je vais terminer. Lorsque Dieu, il voulait créer les plantes, il avait parlé à la terre. Et quand la plante est retirée de la terre, elle est sèche, elle meurt. Et lorsqu'il voulait créer les poissons, il avait parlé à la mer. Et lorsque le poisson se retire de l'eau, il meurt, il sèche. Et quand Dieu voulait me créer et te créer toi, il avait parlé à lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi, mes bien-aimés, remarquez, lorsque le poisson veut faire l'excursion, c'est toujours dans l'eau. Lorsque le poisson veut se marier, toujours où? Dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il sait, loin de l'eau, il fera quoi? Il mourra. La plante également, lorsque la plante est retirée de la terre, elle meurt, elle sèche. L'homme aussi, mes frères, dans la philosophie de Dieu, Dieu, quand il avait créé l'homme, c'est pour qu'il reste attaché à lui. La Bible dit dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16, le verset 11, la Bible dit, demeurez constamment dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, si tu reçois l'argent et que tu sais que l'argent que tu as eu est venu de Dieu, comment tu iras loin de Dieu à cause d'argent? Si tu sais que le mariage est venu de Dieu, comment le mariage peut t'éloigner de Dieu? Nous ne prions pas d'abord pour mendier, mais nous prions parce que nous l'aimons. Nous le prions parce que nous respectons le principe. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Pourquoi tu dois rester attaché à Jésus? On va prier. Parce que toi et moi, notre maternité, c'est la terre. Notre identité, nous sommes la poussière de quoi? De la terre. Qui aime la poussière?
C'est comme ça aujourd'hui, lorsque ta vie n'a pas Dieu, elle aura la valeur de la poussière. Il y a même le maman avant de venir, elles ont époussiété les fauteuils. On n'aime pas la poussière. C'est ça toi, c'est ça moi. Sans Dieu, on ne peut pas nous aimer. La poussière n'a pas de puissance. La poussière, Dieu, pourquoi? On devait être même la cendre. On devait, mes frères, être la cendre. Mais Dieu a décidé que nous soyons poussière. Écoutez, quand nous entrons en zoologie, il y a certains animaux qu'on a créés pour bouffer les autres animaux. Les autres petits animaux sont la nourriture des autres gros animaux. Même dans le monde ici où nous sommes, lorsque les sorciers veulent célébrer la fête, ils ne vont pas la faire avec du jus ni du vin, mais ils feront avec mon sang ou avec ton sang. Ça signifie, sans la protection de Jésus, nous sommes bouffables. Sans Jésus, on nous tue. Sans Jésus, on nous tue. Il y a un petit animal qui se cache dans le rocher. Mais Dieu a dit, comment Simba nafia kukakuria, il faut abebe kichwa, aitwange moribwe, Dieu akabande. Or, le véritable ribwe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Reste caché en Jésus. Ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. Acclamons le Seigneur. Le premier sujet, nous voulons prier. Le premier sujet, la prière que nous voulons faire est capable d'ouvrir les portes. Même lorsque celui qui les a fermées garde les clés. Ah oui, Paul et Silas me disent oui. Ils étaient dans la prison. Les portes étaient bloquées. Les geôliers gardaient les clés. Mais quand ils ont commencé à prier et louer, la Bible dit il y a eu tremblement. Le fondement de la prison ont cédé. Et les portes s'ouvrirent. Quand tu pries, la question que tu dois te poser, est-ce que la prière faite est capable d'ouvrir quelque chose? Maombi yako ya magharibi ya leo, hata kama maisha yako baribebaka buzazi, banabeba nkofiri, banafunga, banabeba mfungulo, banatupa mulualaba. Maombi yako pamoja na Mungu wa babako prophète Valérie iko capable ya kufungula bila balifungaka. Mes frères, nous voulons prier. Le prophète peut prier pour vous. Je peux prier pour vous. Mais la vérité c'est que moi j'ai 24 heures. Le prophète a 24 heures. Dans les 24 heures, il y a peut-être 4 heures pour Maman Gloria. Il y a quelques heures pour ses enfants. Il a quelques heures pour lire. Il a quelques heures pour dormir. Il dort aussi. Les pasteurs dorment. Ils ronflent aussi. Si nous les pasteurs avons reçu 24 heures, même toi tu as reçu 24 heures, le pasteur ne priera jamais pour toi toute la journée. Anne n'a pas prié 5 minutes et elle a prié beaucoup. Non, c'est Anne qui avait prié beaucoup pour elle-même et Élie avait seulement parlé. Je suis venu te dire, la personne qui peut prier beaucoup pour toi-même, c'est toi-même. Tu peux quoi, il y a bien. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 10, le verset 27, la Bible dit, les jougs se fait éclater par la graisse. Ça signifie quoi?
Les jougs, ce sont les liens. Peut-être tu souffres avec le lien de célibat. Peut-être tu souffres avec le lien de stérilité. Peut-être tu souffres avec le lien de maladie. Les jougs, c'est comme un bracelet en bois. Banaiweka mushingo ya ng'ombe. Wakati banamufunga yo, abasta utiliser mupanga, abasta utiliser nshoka juu baikate. Ule ng'ombe barifunga muile âge. La Bible dit pendant que eko na kuria mayani, pendant que eko na kunywa mai, eko nenda kunenepa. Et pendant que eko na nenepa, c'est comme ça que le joug va céder de soi. Vous pouvez quoi mener à bien? Le feuillage, c'est la parole. Maombi yako kamina panda ikuna leta mafuta, ikuna leta upako, mes frères. L'onction n'est pas seulement sur le pasteur, n'est pas seulement sur le berger que nous sommes. L'onction est sur tout le monde. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21 et le verset 22. La Bible dit, c'est lui qui nous a oint, c'est Dieu. Dieu a oint quiconque est né d'eau et d'esprit. Tu as besoin de prier. Et on ne donnera pas beaucoup au pasteur. Tu as des problèmes. Acclamons le Seigneur. Tiens-toi debout. J'ai avec toi quelques minutes. Ce que tu ne détruiras pas ce soir te fera pleurer dans les jours. Est-ce qu'on peut s'élever? On a très peu de minutes. L'apôtre Paul dit, les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Kama bari kufanishaka cérémonie, kama kuna kudéclarer na komba, bitabakia vile ti na ti. La Bible ajoute, ce que l'on voit ne provient pas des choses visibles. Unaweza unaishi mambo mo maisha yako. Vile unaiona, c'est que ilianzia ni mo invisible. Et pourtant, c'est le spirituel qui domine l'humain, qui domine le physique, qui domine le matériel. Sois concentré. Umubebe Mungu wa babako. Ule Mungu alifanyaka bintu binene pa maisha yako. Na banduku wako banasema nitete Mungu au kalakeko. Ule Mungu anaumba magochi, anaweka mai fulani tinati mema 80 ans rigochi kupaka na tenka atuyue aliweka kama ni bintu gani. Mina kwa kupresente Mungu le kunafanya kabebe muntumbo kanakuwa na kichwa, kanakuwa na nywele, kanakuwa na mifupa. Njoo le kaburi ya bushima, njoo le kaburi ya maisha, mes frères. Il est capable. Il est capable. Il est capable d'agir. Il est capable de changer. Il est capable de restaurer. Il est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est capable, mes frères. Il le fera. Le Dieu de votre Père. Il le fera. Il le fera. C'est ce Dieu-là que nous voulons prier. Le premier sujet, on a mon chameau, c'est Mungu. Coalition yote contre nyumba yangu, contre batoto wangu, contre kanisa. Mungu wanze kuba disperser. Kama ba enemi banaungana, banakuwa nguvu.
ukuna pika, ukuna omba, ukuna tafuta Mungu, Mungu aba dispersé. La première personne à avoir paniqué quand les hommes se sont réunis, c'est Dieu. Mungu anashikia boka parce que bantu banaungana. Je suis en Genèse 11 depuis le premier verset. Et Dieu a dit, descendons, confondons, dispersés. Mungu anazambarisha. Kama baloji tunabacha pamoja batatuina. Twende magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Tu le fais bien. Magharibi ya leo. Mie Johnny. Minabeba mupango ya kuzambarisha coalition yote, rassemblement yote, ma groupe yote contre bibi yangu, contre nyumba yangu, contre bwanangu, contre kanisa. Mungu wa prophète Valérie, anze kubazambarisha, anze kubazambarisha, anze kubazambarisha. Au nom de élève ta voix, claque tes mains, prie. Est-ce que je peux te voir prier? Est-ce que tu peux monter? Élève ta voix. Révolte-toi. Claque tes mains. Cherche le Seigneur. Révolte-toi. 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 Au nom de Jésus. Rinda mama shaya. Oh mon Dieu, oh qu'il soit dispersé, que le Dieu de cette église disperse tes ennemis. Élève ta voix, élève ta voix, monte dans la prière, élève ta voix, révolte-toi, 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 prie, monte encore. Cette fois-ci, ça n'est assez, ça n'est assez. Élève ta voix, monte encore, prie. Élève ta voix, monte encore, prie encore, révolte-toi, force trop, les ennemis de ta maison, qu'ils soient dispersés. Élève ta voix, claque les mains, mikono yako, cherche Dieu.
Monte encore. Panda tena. Agence bien les paroles. Panga mizuri misemo yako. Bien-aimé, prie. Upendo omba. Révolte-toi. Komboka. Élève ta voix. Nyanyua sauti yako. Maombi bien-aimé. Na prière Est mpendwa. capable Inakuwa na uwezo de changer. ya kubadilisha. Est capable bien-aimé Inakuwa na uwezo de mpendwa changer. ya kubadilisha. Est-ce que je peux t'entendre Eti dire naweza kusikia kuomba au nom de Jésus? katika jina la Yesu. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Parle après moi. Sema kisha mie. Magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Twende piga mikono. Magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Sema my father, my father. My father, my father. Magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Ya kunyempoze vyote. Ya kunyempoze vyote. Mine vikatala. Mine vikatala. Ya kunyempoze vyote. Ya kunyempoze vyote. Mine vikatala. Mine vikatala. Leo. Leo. Mine vikatala. Mine vikatala. Piga mikono leo. Leo. Sema leo. Leo. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Mie Joni. Mie Heli. Mina beba mpango. Mina beba mpango. Ya kukatala. Ya kukatala. Ya kuniririsha. Ya kuniririsha. Ya kushinda. Ya kushinda. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Leo mina vikatala. Mina vikatala. Leo mina vikatala. Leo mina vikatala. Na vikatala. Mina vikatala. Na vikatala. Mina vikatala. Au nom de Jésus Christ. Katala mujina la Yesu. Refuse au nom puissant de Jésus. Twende katala, katala. Refuse le maladie. Katala magonjwa. Refuse le chômage. Katala chômage. Refuse la stérilité. Katala. Katala, katala. Refuse. Katala tena. Refuse encore. Magharibi ya leo. Ce soir. Papa katala. Refuse. Katala mama. Refuse maman. Ya kukuimposer vyote. Ce qu'on t'a imposé. Katala vyo. Refuse cela. Katala vyo. Refuse. Katala vyo. Refuse. Katala. Refuse. Katala tena. Refuse encore. Katala tena. Refuse encore. Katala. Refuse. Katala. Refuse. Élève ta voix. Révolte-toi. Mboka tena. Claque tes mains. Piga mikono. Monte encore. Bwana tena. Prie encore. Omba tena. Monte encore. Bwana tena. Révolte-toi. Mboka. Au nom de Jésus Christ. Reste calme. Baki kimya. Que le Dieu du prophète Valérie Mungu wa nabii Valérie commence à toucher ta vie. anze kugusa maisha yako. Que la main de Dieu Na mkono ya Mungu te localise. ifike pale huko. Toi qui es venu malade, Ulikuwa mgonjwa. reçois ta guérison. Pokea matunzo yako. Toi qui es venu lié, Ulikuwa mwenye kufungwa. reçois ta délivrance. Pokea ufungulivu wako. Que le Dieu de votre Père Na Mungu wa baba yenu commence à vous localiser. anze kufika. Toi qui as la foi, Wewe unakuwa na imani. pendant que je déclare, Wakati unatangaza. pendant que je parle, Wakati niko nasema. que tout de toi Vyote vyako qui était emprisonné, vilikuwa vimeshafungwa. le Dieu de votre Père Mungu wa baba yenu est en train de vous délivrer. eko na fungula. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Il est en train
Il est en train de délivrer. eko nafungula. Le dernier sujet. Kishina ya mwisho. Tu vas prier bien. Utaomba mzuri. Et quand tu le feras bien, Na kama utaifanya mzuri, il y a quelque chose kuna kuya paka kitu qui va se passer. kinaweza kupitikana. C'est quoi le sujet? Na kishina ni nini? Tu diras à Dieu, Utamwambia Mungu, Seigneur, Bwana, à partir de ce soir, kuanzia magharibi ya leo, avec la foi de mon pasteur, na imani ya mzazi yangu, la foi du pasteur Johnny, na imani ya pastor j'ai Johnny, besoin de te voir. napenda kukuona. J'ai besoin que ta présence Napenda uwepo yako soit réelle ikuye ya vya kweli dans ma vie, mu maisha yangu, soit palpable, ikuye kugusiwa, soit visible. ikuye kuonekana. Je refuse que tu vives Nakatala uishi sans Dieu. bila Mungu. Mina kukataria. Je refuse À partir de ce soir, kuanzia magharibi ya ta leo, maison nyumba yako ne vivra pas sans Dieu. haitaishi bila Mungu. Le Dieu de votre Père Mungu wa mzazi yenu vous accompagnera. atamshindikisha, Le Dieu de votre Père na Mungu wa baba yenu se manifestera atajionekanisha. lorsque Dieu t'apparaît. Wakati Mungu yako anaonekanaka, Non seulement on sentira, haina paka tutashikia, mais on verra la différence. lakini tutaona chanisho. J'ai besoin de quelqu'un qui va bien prier. Na lazimisha mtu ambaye ataomba Est-ce qu'il y mzuri. a quelqu'un qui va bien prier? Kuku mtu ataomba mzuri. Mungu, niku besoin ya kukona mu maisha yangu. J'ai besoin de te voir dans ma vie. Niku besoin kukona muhitaji fulani. J'ai besoin de te voir dans Je tous les sais que sujets. tu as un problème. Najua kuna mambo. Et tu diras à Dieu, Utamwambia Mungu, le Dieu de mon Père, Mungu wa baba yangu, j'ai besoin de te voir. napenda kukuona. J'ai besoin de te témoigner. Napenda kukushuhudia. J'ai besoin de te vivre. Napenda kukuishi. J'ai besoin Napenda que ta présence na uwepo yako soit palpable, ikuye kugusiwa, soit visible, ikuye kuonekana, soit réelle. ikuye vya kweli. D'ailleurs, Na ile pendant que je déclare, wakati niko le natangaza, Dieu de cette église na Mungu wa kanisa est en train de te toucher, eko na kugusa, est en train de te délivrer. eko na kufungula. Alors, un de toi reçoit, Pokea, sois libéré. funguliwa. Au nom de Yesu Kristo il te touchera. atakugusa. Niku besoin ya kukona baba. J'ai besoin de te voir, Père. Mes frères, Ndugu, un jour, siku moja Moïse dit à Dieu, Musa anamwambia Mungu, si tu ne vas pas marcher avec nous, kama hautatembea nasi nous ne quitterons point cet endroit. hatutatoka paifashi. Je vous refuse Na mikataria la saison de marcher avec le sang. wakati ya kutembea na Je vous connecte na miingisha à la saison na wakati de marcher avec le Dieu de ya votre Père. kutembea na Mungu wa baba Il yenu. est temps de marcher avec Dieu. Inakuja wakati ya kutembea Et na la Mungu, parole déclare, na neno natangaza, comme tu as trouvé grâce, vile unapata neema, je marcherai tatembea moi-même mimi mwenyewe avec vous. pamoja nanyi. Pendant que je parle, Wakati niko nasema, je ne vois pas Moïse, sione Musa, je ne vois pas Israël, sione Israeli, je te vois toi. na kuona wewe. C'est de toi que je parle. Ni wewe ndio mimi nasema na À wewe. partir de ce soir, Kuanzia magharibi ya leo tu marcheras utatembea avec le Dieu de ton Père. Mungu wa baba À yako. partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo tu marcheras avec lui. utatembea naye Partout, kwa shioni, il t'accompagnera. atakushindikisha. J'ai besoin de le voir. Napenda kukuona. Et ça sera le dernier sujet. Na kwa kishina ya mwisho, Prends ton cas que tu as. Le cas là que tu as. beba ile mambo kunayo. Mwonyeshe Mungu niko besoin kukona muika. J'ai besoin de te voir dans ce cas. Quand tu pries bien, Wakati unaomba mzuri, avant que ce mois ne finisse, mbele hata ya mwezi ishe, avant que l'autre mois ne commence, mbele ya ile mwezi ingine tu yangu, viendras témoigner. na utashuhudia. Parce que quelqu'un me donne un bon amen. Mtu ananipatia mena mzuri. Matthieu chapitre 21, Mathayo le 21 verset 22. na sura yake 22. La Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi Biblia inasema yote ambayo mtaomba na imani par la prière, kupitia maombi je le ferai. taifanya. La Bible dit tout Biblia inasema yote avec T. na inakwenda na C'est que utate tout est demandable na yote ambayo à inaombewa Dieu kwa Mungu, et cela dépend de ta foi. na ile inalikia imani, Cela dépend de ta foi ile inalikia imani et de ta conviction. na kuina hakikisho. Il est Dieu, Ni Mungu il peut te le donner. anaweza kukupatia, Cela dépend de ta foi. ile inalikia imani yako. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Tumpigie Yesu mikono. Le dernier sujet, Kishina ya mwisho, 1 minute, ça sera fini. dakika moja Que tutaisha. ta présence soit réelle, visible, palpable, consommable. 1, 2, 3, prie. Kuomba
Monte dans la prière. Panda kwenye maombi. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Unahitajiwa Mungu. Tu as besoin de sa présence. Unahitajiwa uwepo yake. Au nom de Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Na tunampigia Bwana mikono pendant que nous nous asseyons. wakati ambao tuko nikaa. Vous pouvez vous asseoir. Tunaweza kuikaa. Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Demain, avec l'autorisation du prophète, Kesho pamoja na ruhusa ya nabii. je vais parler avec maman. Vous qui êtes en verre, je vais parler avec la maman. Nasema na mama. Je vais parler avec na la mama maman kwetu. qui est derrière là-bas. Na mama iko Maman kunyuma. mfamu kono vile. Ndio. Kesho kama ninafika nitasumbulia na moyo. Mungu atubariki sana. Amen. J'ai besoin de quelqu'un Nalazimisha mtu qui a... Tu peux maintenant te reposer, les minutes sont parties. Merci beaucoup. On acclame Jésus pendant qu'il rentre. J'ai besoin de quelqu'un où les Ekonaka qui a tellement trop duré. Aina makuta bana ikongolaka. Cas impossible. Tushimumanke Mungu heshima. Car il est bantu banashinda. Je vais prier pour toi. Pas aujourd'hui, je vais prier pour toi demain. Votre Père, le Seigneur l'utilise dans beaucoup de choses. Mais chaque homme de Dieu a sa grâce. Alléluia. C'est un homme bien. Mais je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Viens demain. Je vais prier pour toi. Notre temps est déjà parti. Mais pendant que je prêchais, papa, je vois, mais nous n'avons pas influence à quartier. Umu, kwanzia huku. Kwanzia huku, kwenda tikule, kuluya huku. Mushike papa. La grandeur d'une église, ce n'est pas les infrastructures. Non.